Eh bien salut les gens, je suis Crazy Bomb et... Bordel! Qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas à écrire un bon sketch pour fêter les 30 000 abonnés. Me dis pas que t'écris des textes avec cette merde. On n'a pas le budget mec. On a même pas assez de thunes pour s'acheter des fringues. J'assume mon côté naturiste. Bref, pendant que je règle ce problème, tu pourrais jeter un œil dans ce portail chelou derrière toi? Oh, ça a l'air dangereux ton truc. Qu'est-ce qui pourrait t'arriver de grave? Tomber dans une dimension parallèle où on aurait le sexe opposé, on serait des caricatures de la gente féminine? C'est pas faux. Eh bien salut les gens, je suis Crazy Boobs et non, vous n'êtes pas encore tombé sur un reportage parlant de DSK. Je lui dis, vous savez qui je suis? Elle répond, vous êtes qui? Vous êtes qui? Apparemment, elle sait pas. Je vais y aller. Je ferme la porte, elle ouvre la porte. Je ferme la porte, elle ouvre la porte. Je ferme la porte, j'ouvre mon peignoir. Bref, j'ai pris une chambre au Sofitel. C'est con que le mec peut se payer toutes les prostituées de luxe qu'il veut et qu'il en revient au viol au final. Que veux-tu? La top de l'homme est instable. Mesdames, souvenez-vous de ce 14 février où nos ovaires ont explosé face à la beauté de ce chef-d'œuvre scénaristique qui était 50 nuances de grès. Tant de subtilité, de finesse, de romance. Et de fesses. Ouais, enfin, c'était pas plus folichon qu'un spectacle de Miley Cyrus. À présent, nous allons citer les plus belles répliques de ce chef-d'œuvre littéraire. J'ai le souffle coupé, je suis Ève dans le jardin d'Éden, il est le serpent, et je ne peux résister. Ça craint un max de faire la comparaison entre ta nuit de sexe et le péché originel. T'avais un job, ma petite Ève. Ne pas bouffer un fruit. Quelle petite gourmande. Vous m'avez déshabillé? Oui. Il hausse un sourcil, je rougis furieusement. Nous n'avons pas... Ma bouche était trop sèche pour que je termine la question. Anastasia, vous étiez dans le coma. La nécrophilie, ce n'est pas mon truc. J'aime qu'une femme soit consciente et réceptive. La galanterie à l'état pur. Tu es très belle, Anastasia. J'ai hâte d'être en toi. Bah merde alors, quel mot, quel séducteur. J'en ai le souffle coupé. Quand on pense que vous, messieurs, vous faites chier à être attentionnés, à vous intéresser à nos passions alors qu'il suffit de dire qu'on est bonne et que vous voulez votre braquemar dans notre fondement. Il faut prévenir le monde. Tes œufs, tu les préfères comment? Il sourit, Fouettez. ricane-t-il. Ah, c'est marrant parce que BDSM, je suis un dominant. Son regard gris et torride. Qu'est-ce que cela veut dire? Que vous soumettiez à moi volontairement, en toute chose. Je fronce les sourcils en tentant de comprendre ce concept. Mais pourquoi ferais-je une chose pareille? Pour me faire plaisir. La réciprocité et l'égalité dans une relation? Ha! Anastasia, que tu es naïve. Tu es à moi, rien qu'à moi. Ne l'oublie jamais. Tu es mienne. Il dit encore un truc dans le genre, je lui donne un pagne et je l'appelle Gollum. Ne fais jamais confiance à un homme qui sait danser. Je suis totalement d'accord. Par contre, si ce mec ne sait pas danser, n'ayez crainte. Vous pouvez enlever votre ceinture de chasteté. Pas question de céder là-dessus. Personne ne me dictera ce que je mange. Comment je baise? Passe encore. Mais manger? Absolument hors de question. Vous pouvez nous priver de nos droits moraux et de notre vie intime, mais vous ne toucherez pas notre régime alimentaire. Viva la révolution! Vas-y, Bobette, fais quelque chose! Ok. T'as fait quoi du coup? J'ai écrit un tweet en disant hashtag je suis ma nourriture. Bravo, Bobette! J'ai écouté mon cœur. Résultat, j'ai mal aux fesses. Et à l'âme. Tellement de drama! Allez, une dernière pour la route. Ces mots vont droit jusqu'à ma bite. Merde. Comme nous venons une fois de plus de le démontrer, les qualités littéraires de cette œuvre sont indiscutables, représentant ainsi l'innovation et le pilier même des belles histoires romantiques et passionnelles à venir. Pour terminer l'émission, Bobette, je t'autorise à lire ta longue fanfiction basée sur Surnatural. Chapitre 1. Le fisting anal de Belzébuth. Alors, y'a quoi là-dedans? Contente-toi d'y jeter une grenade. Et ton texte là, ça avance? Au final, pour célébrer les 30 000 abonnés, j'ai décidé de jouer à la carte de la simplicité en disant « Merci les gens, on vous cœur. » Et donnez votre argent sur Tipeee.